Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à la Mer de Sable, donc on est invité par le parc pour découvrir donc, la saison Halloween. Donc ils ont toute une décoration qui est allouée à cet événement avec donc à l'entrée des créatures qui vont vous accueillir, évidemment une petite scénette bien décorée, etc. Pour moi c'est la découverte du parc, donc je pense que ça va être très sympa. On est arrivé, on a bu un petit café, on a parlé avec les gens du parc. Are you ready? Et là donc on se dirige directement vers une attraction et je sais pas ce que c'est comme attraction. C'est tout petit, ça spin, ça tourne sur ces trains de 4 wagons qui tournent sur eux-mêmes, bref. On va voir ça tout de suite, ça s'appelle Bandidos. Moi c'est plus la couleur, je trouve qu'ils auraient pu mettre une couleur crème ou alors ils n'ont peut-être pas repeint du tout, donc c'est normal, et le jour où ils le feront, ils mettront une couleur crème. C'est le seul détail pour que vraiment l'attraction s'intègre parfaitement dans le parc, je trouve. Après c'est normal d'avoir une attraction d'appel comme ça. Mais par contre la couleur attire l'œil, il y a aussi ça, c'est... Ouais. C'est en lien avec le train qui est bleu. En plus ça compte comme un +1 au niveau du crédit, donc si vous avez pas, si vous faites la chasse au crédit, donc vous chassez les coasters, vous évitez d'en faire le maximum possible, et ben ça compte comme un crédit évidemment vu que c'est un coaster. Donc pour moi le meilleur flume, la meilleure descente de flume du monde. ah ouais, vraiment. Non mais c'est vrai. bon c'est mignon pour l'instant. Wow, wow, wow. Ah ouais c'est mauvais ça. Bon bah maintenant il y a la chute. Bon, du coup je suis trempé, j'ai pris une vague en pleine tête. Regardez mon sac, il est trempé. Oh là là. On est tous hein. Mais là on a vraiment pris... Par contre excellente, la chute est super longue. Elle est très puissante hein. C'est hyper intéressant. Du coup bah on est sorti du flume, et ben c'est franchement sympa ce petit flume, ça mouille. Enfin en tout cas là où j'étais moi ça m'a trempé. Mais la chute est très intense et plutôt impressionnante de la hauteur. Et même en elle-même bah, la chute est franchement cool. On met du temps à freiner dans l'eau et validé et surtout impressionné par cette attraction. Donc là on est dans le raft. Donc le raft c'est une bouée comme ça avec derrière un canal et de l'eau. Ouais bien le raft sympa, alors il n'y a pas de descente proprement parler, tout le long c'est une descente donc c'est un raft hein. Mais ça reste sympa, c'est un peu brusque mais franchement c'est sympa et surtout c'est joli, c'est bien intégré dans la roche, enfin la fausse roche, mais non, sympa, encore une belle découverte. Et regardez on est tout au-dessus du parc, donc derrière vous voyez, bon, on voit pas très bien sur la caméra mais il y a un vrai dénivelé et ça rend le parc super joli, ça fait un petit cachet. En plus on voit pas cette partie là du parc quand on rentre, enfin, vraiment c'est très mignon, c'est un parc familial vraiment joli. Et juste ici vous avez une attraction qui aurait dû ouvrir cette année mais qui, faute de théma suffisamment avancé, ils ont dû donc retarder l'ouverture à l'année prochaine. Et en même temps avec le Covid on comprend tout à fait. Et du coup bah, on viendra ici l'année prochaine tester les nouvelles attractions. Voilà, c'est elle vient, je crois que j'ai fait un débutant dessus si je dis pas de bêtises. Et du coup si j'en ai fait un, ça me mettra en fiche. Ça vous irez voir, vous aurez toutes les informations sur cette attraction. Et du coup qui ouvrira l'année prochaine. Donc là on s'est engagé à la file d'attente de Tiger Express. Donc c'est le Windmouse, donc vous connaissez un petit peu maintenant les Windmouse. Du parc Holiday Park, et qui vient de Holiday Park, paraît-il, on vérifiera. Si je mets pas de nom en gros sur la vidéo, c'est que parce que c'est Erwan ma source, donc on va y aller doucement. Mais non, par contre, c'est voilà, c'est une Windmouse classique, mais qui a l'air sympa et surtout qui a l'air d'être super bien thématisée. Donc là, une thématisation un peu Halloween. Évidemment, bah, on n'est pas d'Halloween, mais regardez, c'est super beau. Regardez la vue qu'on a sur le parc. Wow.
Bon bah on sort de la Windmouse. Et ben franchement c'est super sympa. Moi j'aime bien. Elle est jolie. En plus la couleur du coaster en lui-même est vraiment très beau. C'est des petits trains. Les freins sont super doux. Et après c'est Windmouse donc tout ce qui est virage, tout ce qui est donc les virages super violents tête d'épingle. Voilà, ça force un peu mais c'est pas non plus insoutenable et pas désagréable. Et c'est une bonne Windmouse. Franchement j'aime bien. Donc là du coup on mange au saloon et donc on a pris burger, frites et boissons et dessert, une petite compote. Et du coup voilà pour un total, donc là on a invité donc on n'a pas payé mais pour un total de 12,90 € normalement. Donc prix plutôt honnête hein, pour la quantité, voilà c'est prix parc, tarif parc classique. Alors après avoir mangé au saloon, c'était plutôt bon, voilà un petit burger plutôt sympa. On est dans quoi là? Chica Chocotte. Chica Chocotte. Et ben on sort cette petite attraction, ce petit dark ride. Et ben franchement très joli. C'est en fait à l'intérieur comme dans les vitrines vous avez à Noël en fait c'est des petits donc une espèce de grosses peluches avec donc des fils et c'est comme ça qu'ils sont actionnés. C'est pas vraiment des animatronics en fait et ça permet d'avoir énormément de vie dans un petit espace et du coup c'est très vivant en fait. Et bon c'est fun, c'est mignon, c'est un petit dark ride évidemment mais sur un bateau. Et voilà, c'est tout joli et je m'attendais pas à ce aussi joli. Ça peut paraître étonnant, mais pour les enfants, ça doit être vraiment extra quoi. Un enfant doit kiffer son expérience dans cette attraction là. Pour nous, si on aime bien voilà, le côté parc, c'est un peu pittoresque entre guillemets et du coup c'est super intéressant. Du coup là on se dirige vers le train du parc, parce qu'il y a un train qui fait tout le tour. Donc qui fait je sais pas trop quoi, mais en tout cas on va découvrir maintenant. Et regardez, encore une fois, il y a la plaine derrière, la plaine de sable. Et c'est très joli. C'est une belle plaine, le cadre est magnifique. Ça on peut pas le retirer au parc pour le coup. C'est hyper plaisant je pense pour une famille, journée d'été. Ça va être super sympa, vraiment sympa. Voilà, bon, là, le cadre il met bien en valeur le parc. Et regardez, on voit pas le haut du parc. Avec la nouveauté de l'année prochaine, on voit pas non plus la Windmouse. Et du coup ça garde un peu un cachet, enfin bref, c'est super bien. Voilà, c'est maintenant la fin de cette journée, donc découverte pour moi du parc. C'est franchement un petit parc familial très qualitatif et très sympa. En plus on a eu de la chance, il n'a pas plu. Bref, si vous avez l'occasion et si vous passez par là, n'hésitez pas à le faire. Il y a 2 crédits, l'année prochaine il y en aura un 3e et on sera là pour le découvrir. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit dans un parc, soit un épisode de DB World. D'ici là, je suis enthousiaste. Salut!